Bonjour et bienvenue. Si vous plongez dans Power BI ou Fabric, vous êtes sûrement déjà tombé sur ces trois lettres, D, A, I. Et avec elles, la grande question. Quand est-ce que je dois l'utiliser au juste? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Eh bien, aujourd'hui, on va clarifier tout ça en se concentrant sur les deux missions fondamentales du DAX. On va voir ensemble que c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. Allez, voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. Le DAX, c'est quoi? Ensuite, on va explorer ses deux grands rôles. Le premier, le plus fréquent, c'est son rôle de calculateur. On va même décortiquer un exemple ensemble. Puis, on verra sa deuxième casquette, un peu plus pointue, celle d'extracteur de données. Et vous verrez, à la fin, tout sera limpide et vous saurez exactement quand dégainer le DAX. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Le DAX, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, DAX, ça veut dire Data Analysis Expressions. Mais honnêtement, oubliez l'acronyme. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un langage de formule. Et le point absolument crucial, la clé, c'est qu'il a été pensé pour les utilisateurs métiers. Pas pour des informaticiens purs et durs, mais pour des gens du métier. Des analystes qui ont besoin de poser des questions à leurs données. Pour bien se le représenter, la meilleure image, c'est de penser aux formules Excel, mais sous stéroïdes. La syntaxe va vous paraître familière au début, ce qui est très rassurant. Mais là où Excel commence un peu à transpirer, avec des modèles de données qui se complexifient, eh bien le DAX, lui, il est dans son jardin. Il est né pour ça, naviguer dans des relations complexes et créer des calculs qui s'adaptent à la volée. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va s'attaquer à sa mission principale. Vraiment, celle que vous allez utiliser dans 95% des cas. Créer des calculs sur mesure pour enrichir votre modèle de données. C'est vraiment le cœur du sujet. Vos données brutes, elles sont là, mais elles ne contiennent que rarement vos indicateurs clés, comme un taux de marge ou une évolution par rapport à l'année d'avant. C'est là que le DAX intervient. Son rôle, c'est de créer ce qu'on appelle des mesures pour transformer ces colonnes de chiffres en véritables indicateurs de performance qui parlent au métier. Et ce qui est génial, c'est que cette compétence est totalement transversale. Ce que vous apprenez aujourd'hui dans Power BI, vous pourrez le réutiliser directement dans Excel avec Power Pivot ou même dans des projets d'entreprise beaucoup plus vastes. C'est un savoir qui se valorise partout dans l'écosystème de données Microsoft. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, ça ressemble à quoi une mesure? Allez, on va décortiquer ensemble la syntaxe la plus simple qui soit. Toute la force du DAX est là dans cette structure hyper simple et logique. Peu importe la complexité du calcul que vous ferez plus tard, on reviendra toujours à ces 4 briques de base, un nom clair, le signe égal, une fonction qui fait le travail et la cible de notre calcul. Cette rigueur, c'est ce qui garantit que vos rapports seront toujours justes et faciles à maintenir. Et voilà le résultat. Total des ventes égale somme, vente, montant. C'est presque du français, pas vrai? On dit juste à la machine, crée-moi un calcul qui s'appelle total des ventes, et pour le faire, tu vas simplement faire la somme de la colonne montant qui est dans ma table vente. C'est clair, c'est net, et il n'y a aucune place au doute. Voilà pour la première mission, enrichir le modèle de l'intérieur. Mais le DAX a une deuxième casquette, beaucoup plus rare, mais très puissante. Parfois, on a besoin de faire l'inverse, interroger le modèle pour en extraire des données vers l'extérieur. Là, on change complètement de perspective. On ne cherche plus à créer un indicateur qui renvoie une seule valeur, un seul chiffre, non. Ici, on utilise le DAX comme un langage de requête, un peu comme on utiliserait du SQL. On pose une question au modèle et il nous renvoie un tableau de données complet en guise de réponse. Alors, à quoi ça sert, concrètement? Il y a deux grandes familles de cas d'usage. D'un côté, pour l'optimisation et le test de vos calculs, avec des outils spécialisés comme DAX Studio. Et de l'autre, ce qui est très intéressant, c'est pour faire communiquer des systèmes entre eux. Par exemple, connecter un autre outil comme Tableau directement sur la logique de votre modèle Power BI. Forcément, la syntaxe est un peu différente. Mais c'est logique parce que l'objectif n'est plus le même. On commence toujours par le mot « evaluate ». C'est un signal qui dit « Attention, ce que je veux en retour, ce n'est pas un chiffre, c'est un tableau entier ». Et ensuite, on trouve des fonctions comme Summarize Columns, qui sont des sortes de super tableaux croisés dynamiques à la demande. On lui dit « Regroupe-moi les données par telle colonne, et pour chaque groupe, calcule-moi ceci ». C'est extrêmement puissant. D'un côté les calculs, de l'autre les requêtes. Deux facettes, deux usages. Il est temps de mettre tout ça au clair et de répondre une bonne fois pour toutes à notre question de départ. Alors, pour résumer tout ça, imaginez la cuisine d'un restaurant. La première mission du DAX, la plus courante, c'est le chef qui prépare en amont tous ses ingrédients, ses sauces. Ce sont les mesures. Elles sont prêtes à être utilisées dans n'importe quel plat. La deuxième mission, plus rare, c'est le client qui passe une commande très spéciale, une requête, pour obtenir un plat unique, sur mesure, le tableau de données. On enrichit le modèle ou l'on l'interroge. Retenez bien ça. La plupart du temps, on est le chef. On enrichit le modèle.
C'est ça, la compétence essentielle à maîtriser. Mais savoir qu'on peut, pour des besoins très spécifiques, passer une commande spéciale, c'est ce qui fait la différence et ce qui ouvre les portes de l'expertise. Et voilà. Finalement, on se rend compte que la vraie force du DAX, ce n'est pas sa complexité technique, c'est sa capacité à traduire une simple question métier en un résultat concret et fiable. Alors je vous laisse avec cette réflexion. La prochaine fois que vous créerez un calcul, demandez-vous d'abord, quel problème métier est-ce que je suis en train de résoudre ?